Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du mouvement dans la sculpture qui est la chose primordiale quand on aborde le modelage puisque bien souvent on a tendance à confondre la position et le mouvement dans une sculpture ou dans une attitude. La position, là par exemple je suis en position mais je ne dégage rien, je suis très statique. Et une sculpture très statique, c'est une sculpture qui est inintéressante. Le mouvement, là par exemple je suis en mouvement, je dégage quelque chose, une intention, une émotion, un sentiment. Et c'est ça l'idée du mouvement, c'est quelle est l'action qu'il y a entre deux positions. Et c'est ça qu'il faut saisir dans une sculpture. Alors parfois sur quelque chose comme ça, tout bêtement d'un buste, ça va être de passer d'une position bien droite, bien stable et sans émotion à quelque chose comme ça qui va venir chercher une sensation, une émotion. Voilà, qu'est-ce que ce buste est en train de chercher, vers quoi il va, qu'est-ce qu'il veut dégager, que ce soit de la sensualité ou autre chose, on va aller chercher ce mouvement qui va amener l'émotion au spectateur. Vous avez des pièces par exemple comme celle-ci qui n'ont ni proportion ni détail et qui pourtant sont dans le mouvement. Alors après on aime ou on n'aime pas suivant nos goûts et nos sensations et nos émotions et notre histoire et on va l'interpréter tel qu'on le souhaite, mais par contre on est sur l'essentiel, le mouvement. Il y a 3 étapes importantes dans la sculpture. Le 1 c'est le mouvement. Le 2, ça va être les proportions et le 3, ça va être les détails. On peut avoir une pièce qui est très bien proportionnée et pleine de détails, mais qui n'aura aucun intérêt parce qu'elle est statique. Par contre, on a des pièces comme celle que je viens de vous montrer ou comme celle-ci qui sont en mouvement. Elles ne sont pas forcément proportionnées, elles n'ont pas forcément de détails. Par contre, elles vivent, elles dégagent une émotion. Des pièces comme ça, qui sont encore des déesses mères, par exemple, et bien là, vous avez donc pas de bras, pas de proportion, etc. Par contre, ça vibre. On aime ou on n'aime pas, bien sûr, ça c'est une question de goût et de style. Mais par contre, ça vibre parce que ça dégage une émotion, une intention. Voilà. N'hésitez pas dans vos sculptures à d'abord chercher votre mouvement qui est la chose primordiale. Et pour travailler le mouvement d'une sculpture, il faut d'abord, si vous êtes sur un personnage, et je referai une vidéo dessus, si vous êtes sur un personnage, c'est de travailler par exemple un petit bonhomme boudin que vous allez tordre dans tous les sens pour lui amener son mouvement. Et c'est seulement après que vous allez travailler les proportions et ses détails parce que vous aurez saisi qu'est-ce l'intention vous avez envie de lui donner, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, de se dire, de penser, de croire et vers où il veut aller. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le mouvement vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous a plu et à très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Merci.